Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus, 10e arrêt. Nous avançons bien, Sophia. Déjà 10 arrêts. L'exploration du jour est passionnante. Sois bien attentive, il va y avoir des songes, des naissances et des combats. C'est la suite de l'histoire de Jacob. Allez, bonne exploration. À tout à l'heure, Sophia. Allons-y les amis, et retrouvons Jacob. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Ésaü, son frère, fou de rage de ne pas avoir reçu la bénédiction d'Isaac, son papa, veut tuer Jacob. Il ne va certainement pas le lâcher. Alors Rebecca lui dit de fuir. Mais comment va-t-il faire ? Tiens, quand on parle du loup, Rebecca discute dans la tente d'Isaac. Que lui dit-elle ? Mon amplificateur. Je ne supporte plus qu'Ésaü fréquente des femmes d'ici. Si jamais Jacob devait épouser une fille comme celle-là, une fille de ce pays, à quoi bon vivre encore ? Bon, puisque tu le veux. Jacob, lève-toi, va dans la région de ta mère à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Et là, tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples. Oh, le nouveau plan de Rebecca a marché. Elle utilise comme prétexte pour Isaac que Jacob doit se marier avec une fille de son pays, c'est-à-dire loin d'ici. Et Isaac tombe dans le panneau. Bravo Rebecca, Jacob va pouvoir échapper à la rage de son frère. Allons avec lui. Jacob, eh oh, Jacob ! Il faut que je parte vite avant que la colère d'Ésaü ne s'abatte sur moi. Au revoir maman, que Dieu nous garde. Et Jacob, je peux t'accompagner, tu seras moins seul dans ta quête. Avec plaisir, merci Sophia. Venez avec moi les amis. Nous quittons Beersheba et nous nous dirigeons vers Haran. D'après ma carte que je sors de mon sac, c'est là-bas, au nord. Nous marchons vite, sans regarder en arrière, sans chameau pour nous aider. Nous traversons le désert. La nuit va tomber, Jacob. Arrêtons-nous, car le soleil est couché. Brrr, le temps se rafraîchit. Dans le désert, il peut faire très très chaud le jour et très très froid la nuit. Heureusement, j'ai mon super pull polaire dans mon sac. Je le mets. Hop. Ah. Jacob, pourquoi tu prends une pierre pour la mettre sous ta tête pour t'endormir ? C'est étonnant, une pierre comme oreiller. Ce n'est pas très moelleux. En tout cas, cela n'empêche pas Jacob de sombrer directement dans le sommeil. Oh, mais ses yeux pourtant fermés s'agitent et... Oh, les amis, je me sens aspirée. Oh là là, mais que se passe-t-il ? Nous sommes entraînés dans le rêve de Jacob. Ça alors, j'ai l'impression de flotter dans l'espace. Jacob est à côté de moi aussi, tout étonné. Tiens, voilà qu'une échelle est dressée sur la terre. Elle est immense. Son sommet touche le ciel et des anges de Dieu montent et descendent. Que c'est beau. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oh, Jacob, regarde. Voici Dieu près de toi. Il a sûrement quelque chose à te dire. Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Quel songe ! En vérité, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Quelle merveille ! Sophia, aide-moi à soulever la pierre pour en faire une stèle et versons de l'huile dessus. Voici que j'appelle désormais ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Que Dieu nous protège pour la suite du voyage. Quelle aventure ! Et d'après mon encyclopédie numérique biblique, le songe est un moyen qu'utilise Dieu pour s'adresser à Jacob et lui donner une sorte de prophétie. Sa descendance sera nombreuse et protégée par Dieu. Retournons la pierre. Et versons de l'huile dessus. Voilà, elle est ointe. C'est comme ça que l'on dit. Prenons cette pierre en photo pour bien comprendre.
D'après mon encyclopédie, ce geste de mettre de l'huile était courant du temps de Jacob. Il sert à rendre sacré un endroit. Donc l'huile sert à sanctuariser cet endroit. Ça veut dire à le rendre important au nom de Dieu. Car cette nuit, Dieu a dit à Jacob qu'il est protégé et qu'il ne l'abandonnera pas. Sophia, regarde, je vois un puits au loin. Allons-y. Oh, mais je le reconnais, c'est le puits où nous avons rencontré Rebecca. Nous sommes donc à Haran. Allons-y. Tous ces moutons et les bergers tout autour. Mes frères, connaissez-vous Laban, le fils de Nahor? Oui, nous le connaissons, oui. Et voici justement sa fille, Rachel, qui arrive avec le petit bétail. Oh oui, je la vois, au loin, elle est entourée de brebis. Rachel est donc bergère, et d'après mon dictionnaire français-hébreu, son prénom veut dire... Oh, eh bien brebis. Elle s'avance. Jacob, il faut que tu lui parles et que... Oh, bah, Jacob, qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a les yeux tout grands ouverts, un sourire un peu niais, et il a l'air d'avoir perdu sa langue. Jacob, ouh! Et il regarde Rachel. Ça y est, j'ai compris. Il est tombé amoureux de Rachel d'un coup. C'est un coup de foudre. Mais oui, bien sûr, les amis. Nous sommes à côté d'un puits. Et comme on l'a vu à l'arrêt précédent, le puits, c'est souvent le lieu de la rencontre amoureuse. Jacob ne sait pas quoi faire. Regarde, il y a une pierre qui bouche le puits. Jacob se précipite, il roule la pierre et Rachel, les brebis vont pouvoir venir boire. Allons Jacob, va donc saluer Rachel. Oh, il se met à pleurer maintenant, tout va bien? Ah, ce sont des larmes de joie. Je crois qu'il est heureux d'avoir rencontré une femme de sa parenté et dont en plus il est tombé amoureux. Rachel a l'air heureuse aussi. Viens, je t'emmène chez mon père Laban. Allons-y. Bonjour Laban. Bonjour, Sophia. Oh, et toi? Tu es donc Jacob, le fils de ma sœur Rebecca. Tu es vraiment mes os et ma chair. Voici ma fille aînée, Léa, et ma fille cadette Rachel, que tu as vue. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ça, Perlipopette, il aime vraiment Rachel. Il est prêt à être le berger de Laban pendant 7 ans pour pouvoir l'épouser. Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste donc chez moi pendant 7 ans. Voilà notre Jacob qui travaille au champ avec le bétail pendant 7 ans pour Laban. Tout ce travail afin que Rachel et lui puissent se marier. Et d'ailleurs, cela passe vite car Jacob aime vraiment beaucoup Rachel. Nous voilà déjà à la fin des 7 années. Laban organise une grande fête pour leur mariage avec un festin. Jacob a une belle tunique pour ses noces et Rachel est cachée sous un voile. On la reconnaît à peine. Allez, venez avec moi les amis, allons danser. C'était bien la fête. Nous voici le lendemain. J'entends la voix de Jacob et... Mais il n'a pas l'air très content. C'est bizarre, il devrait être tout heureux d'avoir enfin épousé Rachel qu'il aime tant. La voilà qui sort de sa tente. Attendez, j'ai comme un doute sur le fait que ce soit Rachel. Mes jumelles, vite! Oh! Nom d'une mouette! Ce n'est pas Rachel, c'est Léa avec sa servante Zilpa. Jacob n'a pas épousé Rachel mais sa sœur Léa. Oh là 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 là, ça va chauffer entre Jacob et Laban. Mais que m'as-tu fait là, Laban? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Note sur mon carnet, Jacob a trompé son frère Ésaü dans le passé, hop, et le voici trompé à son tour par Laban. On appelle ça l'arroseur arrosé. Cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Bah il aurait pu le dire plus tôt, Laban. Nous te donnerons aussi Rachel. Mais pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 autres années. Oh non! Notre pauvre Jacob est reparti pour 7 ans de service et de travail acharné afin de pouvoir se marier avec Rachel. D'ailleurs, revoilà notre ami le chiffre 7, très symbolique dans la Bible. Souvenez-vous? Ici, il est le signe d'un cycle parfaitement fini. Et ne vous étonnez pas non plus les amis, mais dans la Bible, les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes. C'était la coutume de l'époque, un peu choquante pour nous, même carrément, mais répandue dans la Bible, et d'ailleurs aussi ailleurs dans le monde. On appelle cela la polygamie. Ce qui est sûr, c'est que Jacob doit vraiment beaucoup aimer Rachel pour travailler 7 années de plus. Le voilà qui repart dans les champs pour s'occuper du bétail en tant que berger. Et c'est un excellent berger, Jacob. 7 années passent encore, et Rachel et lui peuvent enfin être heureux. Rachel épouse Jacob et auprès d'elle se tient sa servante Bila. D'après mon texte biblique, les années passent et il y a des rebondissements.
Avec ces 2 mariages, Jacob a 12 garçons et une fille, et avec différentes femmes. Bon, on va se figurer un arbre avec des branches pour bien comprendre. Escaladons la première branche. Hop, donc, nous sommes sur la branche de Léa, sa première femme. Avec elle, il a eu comme enfants Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, et aussi une fille, Dina. Passons à la deuxième branche. Hop! Avec Rachel, sa deuxième femme, il a eu Joseph et Benjamin. Escaladons la troisième. Tchac, tchac. Nous sommes sur la branche de Bila, la servante de Rachel. Avec elle, il a eu Dan et Nephtali. Et enfin, la dernière branche, hop, avec Zilpa, la servante de Léa, il a eu comme enfants Gad et Asher. Eh bien, 12 fils et une fille, ça en fait du monde. Et mon petit doigt me dit que ces enfants seront certainement très importants. Nous verrons bien. À noter les amis que les enfants que Jacob a eus avec les servantes sont comme les enfants de leur maîtresse. Ça veut dire que les enfants de Zilpa sont ceux de Léa et ceux de Bila sont ceux de Rachel. Jacob s'est établi chez Laban, il a beaucoup travaillé, amassé beaucoup de biens et beaucoup de personnes travaillent avec lui, mais son temps auprès de Laban est terminé. Et je vois Jacob qui prépare ses affaires avec les femmes et les serviteurs et toutes les bêtes de son troupeau. Ils sont sur le départ. Il s'est absenté de nombreuses années et peut-être que la colère d'Ésaü est enfin retombée. Jacob doit donc retourner dans son pays. On t'accompagne, Jacob. Par où allons-nous ? Je vais envoyer des messagers devant nous vers mon frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Venez mes messagers, vous parlerez ainsi à Ésaü. Dites-lui que j'ai séjourné chez Laban comme un immigré et que j'y suis resté jusqu'à présent, que je possède des bœufs et des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et que j'en ai fait informer mon Seigneur afin de trouver grâce à ses yeux. Les amis, j'ai comme l'impression que Jacob prépare une réconciliation entre lui et Ésaü. Nous allons attendre que les messagers rentrent de leur mission en dressant le campement ici. Le soir tombe et le feu crépite. On entend les petits insectes du soir qui sortent une fois la chaleur de la journée tombée. Je vais aller chercher du bois pour alimenter le feu. Et... oh, Jacob, au loin, voici tes messagers qui reviennent déjà. Nous avons trouvé ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre et avec lui 400 hommes. Comment ? 400 ? Oh là là, mon frère va attaquer notre campement. Quelle catastrophe, l'angoisse me saisit. Il faut agir. Que faire ? Prions. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit « Retourne dans ton pays, dans ta parenté et je te ferai du bien ». Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as prodiguées à ton serviteur. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne, me frappe et frappe la mère avec les fils. Or toi, tu m'as dit « Je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut dénombrer tant il y en a. » Le pauvre Jacob est tout angoissé de cette situation, et on le comprend. 400 hommes, c'est quand même beaucoup. Hé, Jacob, si tu donnais un cadeau à Ésaü, moi ça marche avec ma sœur. Je lui glisse un petit bonbon, et je lui dis que je veux faire la paix, et on se pardonne. Oui, j'y pensais. Je vais demander à mes serviteurs d'apporter à Ésaü 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Oh là là, ça en fait des animaux. Allez, allez, monsieur les boucs, mesdames les ânesses, mesdames les chamelles, et vous les petites brebis, suivez les serviteurs de Jacob et veuillez apaiser Ésaü. Sinon, on n'en finira jamais des guerres entre frères. Et nous, on va retourner près du feu pour dormir un peu. La lune est déjà bien haute dans le ciel. Jacob se tient seul, pas loin du feu, près de la rivière en bas. Tâchons de nous endormir. Quel était ce bruit qui me réveille en pleine nuit ? Quelqu'un s'approche de Jacob ? Oh, qui est-ce ? J'espère que ce n'est pas Ésaü qui est venu tuer Jacob ? Non, je ne parviens pas bien à distinguer son visage et... oh ! Il se jette sur Jacob ! Vite, mes jumelles ! Jacob et lui se battent, c'est une véritable lutte. Leurs corps se percutent, ils s'agrippent mutuellement pour faire tomber l'un ou l'autre. Ils sont à bout de souffle, mais pourquoi se battent-ils ainsi ? Que représente cet homme qui vient se battre en pleine nuit contre Jacob ? Est-ce qu'il représente ses propres peurs ? Les coups ne s'arrêtent pas, ils continuent de s'acharner l'un contre l'autre. Mais arrêtez-vous, vous allez vous faire mal ! Ah ! Ma hanche ! Le creux de ma hanche !
Et voilà, c'était sûr. Courage, Jacob. Ils continuent de se battre sans relâche. Ils n'en peuvent plus. Les coups partent et ils s'accrochent l'un à l'autre. Le soleil va bientôt se lever. Voilà des heures qu'ils se battent. Nous sommes presque à l'aube. Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Je ne te lâcherai que si tu me bénis. Quel est ton nom? Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Comment t'appelles-tu, je t'en prie? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Viens, je te bénis. Il bénit Jacob et hop, il a disparu. Saperlipopette, mais ce combat m'a l'air extrêmement important dans la vie de Jacob. J'appelle ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Les amis, Jacob s'est battu, et plutôt bien même puisqu'il n'a pas voulu lâcher son adversaire, contre Dieu lui-même. C'est fou. Il force même Dieu à lui donner une bénédiction, et Dieu ne lui refuse pas. Après la bénédiction de son père Isaac, voici que Jacob reçoit directement une bénédiction de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, il lui donne un nouveau prénom. D'après mon encyclopédie, dans la Bible, Dieu donne souvent de nouveaux prénoms. C'est une sorte de baptême. Le personnage reçoit un nouveau destin. Par contre, Jacob boite. Il est blessé. Dieu lui a démis la hanche. Il ne peut plus marcher correctement. Je me demande bien s'il y a une raison derrière tout cela. Sûrement. Comment te sens-tu, Jacob? Eh bien, cela me fait mal, mais... Oh, là-bas au loin, mon frère Ésaü arrive. Je le vois à travers la brume de l'aurore. Seigneur, 400 hommes sont avec lui. Sophia, appelons Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Je vais aller vers mon frère avec elle et nos enfants. Je vois au loin le petit cortège qui part vers Ésaü. J'espère que tout se passera bien. Jacob, encore loin d'Ésaü, se prosterne 7 fois devant lui. Oh! Ésaü se met à courir vers Jacob et... Oh! Il l'étreint! Il se jette à son cou, il l'embrasse et tous les deux pleurent. Hurrah! Ils se sont réconciliés. Jacob lui présente toute sa famille. Tous ces gens sont ta famille? Quelle merveille! Juste, j'ai une question, Jacob. Qu'est-ce que ce troupeau de brebis, d'ânesses et j'en passe que j'ai croisé? C'est un cadeau, pour trouver grâce auprès de toi. J'ai largement ce qu'il me faut, pas besoin. Allez, raconte-moi tout. Les deux frères s'entendent bien de nouveau. Ils célèbrent leur retrouvaille et... Biblus! Départ imminent! Revoilà Biblus! Biblus, j'ai adoré l'expédition d'aujourd'hui. On a eu tellement d'aventures. Le rêve de Jacob avec la grande échelle, le mariage avec Rachel, la lutte avec Dieu dans la nuit et maintenant la réconciliation avec son frère Ésaü. Mais j'ai une question. Pourquoi Dieu a-t-il frappé Jacob à la hanche? Très bonne question, Sophia. Tu as été très observatrice. Il y a plusieurs interprétations de ce passage de l'histoire. D'une part, on peut voir ça comme une blessure dans l'orgueil de Jacob. Il croit pouvoir faire le poids face à Dieu lui-même, et d'ailleurs il ne veut pas le lâcher. Mais d'autre part, on peut aussi voir ça comme une preuve de confiance en Dieu. Jacob est blessé, il boite, et donc il doit désormais s'appuyer sur Dieu pour marcher droit et continuer son chemin. Donc si je comprends bien, c'est un peu symbolique cette blessure. Exactement. Tu deviens une excellente exploratrice de la Bible, Sophia. Allez, monte dans Biblus, on n'est pas près d'avoir terminé nos aventures. Merci Biblus. Et n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles et de vous abonner au podcast. Retrouvez toutes les aventures de Biblus sur biblus.fr et abonnez-vous à la newsletter. Et toi, tu l'imagines comment, Jacob? Tu peux m'envoyer un dessin de Jacob sur biblus.fr. À la prochaine les amis. Au revoir Jacob, au revoir Rachel, au revoir Léa, Zilpa et Bila, et au revoir Ésaü. Et au revoir les amis.